Alors le Z4, ça ressemble plus vraiment à une BMW parce que fini les doubles optiques ronds caractéristiques de la dynastie des Z chez BM. Là, on a vraiment des phares à la verticale et un regard assez déroutant. C'est même à se demander si c'est pas Toyota qui les a dessinés, car pour rappel, Toyota va utiliser la même plateforme et les mêmes moteurs pour sa future Supra. En tout cas, bon, elle conserve heureusement une petite identité BM avec les doubles haricots qui subsistent. Et puis la partie arrière, ça reste typique BM avec des feux très fins, voilà, des trucs qu'on a déjà vus. Mais c'est vrai que là, les fans des modèles Z BM vont être un petit peu déçus de prime abord. Mais qui se rassure, ça reste une vraie BM avec des moteurs puissants, une architecture propulsion et puis un petit châssis agile et rigide comme on les aime. Alors, pas de 6 cylindres pour les versions d'entrée de gamme 20i et 30i. Même si elles sont puissantes, il faut se contenter de 4 cylindres. Pour avoir une sonorité digne des BM comme on les aime, il faut miser sur la M40i, 340 chevaux, plus de 60 000 euros. Je crois qu'on est même à 67 000 et il y a un gros malus de plus de 5 000 euros. Donc là, ça fait une grosse note pour profiter de toutes les qualités de la BM. D'un autre côté, on a une vraie voiture sportive, surtout que BMW a tenu à limiter le poids. On n'a plus le toit rigide escamotable qui était à la mode il y a quelques années. Là, on revient à un toit en toile qui permet d'abaisser le centre de gravité et que la prise de poids ne soit pas trop importante. Vraisemblablement, selon le constructeur, on aurait des valeurs proches de l'ancien modèle, mais avec un centre de gravité plus bas encore une fois. Qui dit plus de toit rigide escamotable, évidemment, on a donc affaire à 100% à un cabriolet. Est-ce qu'il va y avoir une déclinaison coupée, comme ça a été le cas pour certaines générations, notamment de Z3 et du premier Z4? Pour l'instant, on ne sait pas trop. Le clone de Toyota, donc la Supra, devrait visiblement sortir dans un premier temps, elle, en coupé. Et le Z4, pour l'instant, n'est annoncé qu'en roadster. Chez BM, on botte en touche, là, quand on pose la question de savoir s'il y aura un coupé. Pour l'instant, on ne sait pas trop. Si vous voulez un coupé, c'est Toyota. Si vous voulez un roadster, c'est chez BM. En termes de performance, le moteur avec 340 chevaux, ça ne manque pas de peps. Comparativement à l'ancien modèle 35i, 35 SI plus exactement, il n'a plus deux turbos mais plus qu'un. C'est pas bien grave parce qu'il fait le boulot de deux. On a 50 mètres kilos, enfin 500 Nm de couple dès 1600 tours. Donc ça pousse vraiment très fort. Et 340 chevaux à 5000. Donc voilà, des performances vraiment sportives. Et le châssis vraiment typique BMW, équilibré, pas toujours très facile à conduire parce que ça reste une propulsion, il faut savoir gérer la puissance. Mais voilà, en appliquant des règles simples de pilotage, ça se maîtrise assez facilement. Le châssis est rigide, elle tourne vraiment d'un bloc. C'est une voiture vraiment efficace. En plus, elle est dotée d'un système de freinage assez inédit pour une Z4 puisqu'on a maintenant des étriers à 4 pistons. En termes de mordant, en tout cas, ça va bien. En termes d'endurance sur circuit, ce sera peut-être une autre histoire. Mais en tout cas, les premiers essais que nous avons faits avec, la voiture s'est montrée assez convaincante.